Bonsoir et bienvenue dans ce 4e épisode de cette saison World War II. Je ne suis pas du tout redoublé et je suis toujours avec CC Trouille et Eric Da Silva. Nous retrouvons nos personnages alors qu'ils approchent d'une étrange tour médiévale. Tu avances, Stanley. Tu regardes. Tu vois qu'il y a des affaires mises par-ci par-là, de la nourriture, de la viande asséchée, des choses comme ça, et tu vois un adolescent qui joue effectivement d'une petite flûte de bois, certainement qu'il a fait lui-même et qu'il travaille, qu'il ouvrage un petit peu, tout seul. Je recule, je reviens vers les autres et je leur fais signe de se rapprocher. Tu le vois revenir. C'est un adolescent, il a une flûte. Ok. Bah on peut peut-être lui parler. Vous avancez. Est-ce que vous vous faites entendre ou pas ? Je frappe à la porte. D'accord. Vous entendez un vacarme à l'intérieur. Clairement, ça l'a surpris. Ouais, du coup Je dis, on vous veut pas de mal. Je mets la tête à l'intérieur. D'accord. Tu vois qu'il est en train d'escalader pour essayer de passer vers la meurtrière ou quelque chose comme ça. Il prend des risques. J'ouvre la porte et je dis, non mais faites attention, je vous promets qu'on vous veut pas de mal. Vous voyez qu'il vous regarde, il a les cheveux un peu hirsutes. Il est pas méga sale, mais il est pas propre, ses vêtements sont usés. Autour du cou, il porte une sorte de cordelette avec une flûte aux couleurs étranges et à la forme travaillée. Et vous voyez qu'il vous regarde et tout, et il a la main sur la flûte très rapidement. On vous veut pas de mal, on vous a entendu jouer, Je lui parle en français, je précise. Ouais. Je mets mes mains comme ça et je mets un genou à terre pour peut-être me paraître moins menaçant. On était prisonniers dans le convoi qui s'est arrêté hier et... Vous êtes pas nazi ? Donc toi tu comprends pas ce qu'il dit. Je comprends le mot nazi. Nazi, oui. Non, on est américain, il est français, je... Tu mets un pouce vers Norbert. Français, gars. T'inquiète pas. Ouais, je suis bien français, je pense que tu l'entends quand même. Tu sais, il redescend doucement et il cache la flûte dans sa veste. Il fait qu'est-ce que vous me voulez ? Il demande ce qu'on lui veut, je lui ai expliqué qu'on n'était pas des nazis et que... vous... Tu sais, il regarde clairement Stanley et... Tu sais, il voit que c'est clairement Américain. marqué US, etc. Et... Vous êtes seul ici ? J'ai des amis. C'est vous qui avez appelé... Et je pèse chacun de mes mots. Ouais. Des renforts contre Oui, je peux les nazis. les tuer. Alors, Avec ça les tue. C'est mes amis. il dit que... Oui, c'est lui qui a appelé, ça tue les nazis et ses amis. Mais comment vous pouvez être sûr que ça va pas aller tuer d'autres gens ? Ça tue tous les animaux et... On a vu tous les sangliers, tous les... Comment il fait pour que ce soit les nazis qui meurent, en fait ? Comment vous pouvez être sûr que ce soit les nazis qui meurent avec Parce les... que je les vois. Ça les appelle, ils viennent. Ok. Mais ils ont besoin de se nourrir. Je me suis entraîné. Et ils viennent et ils me font pas de mal. Ça a l'air quand même... dangereux, vous êtes sûr qu'ils vous feront pas de mal ? Ou qu'ils feront pas de mal à d'autres gens qui sont juste là ? Demande-lui comment il a trouvé ça. C'est peut-être un mal nécessaire. Des fois, il faut pas hésiter à faire table rase. Je fais tout ça, je fais genre, c'est pas faux.
Mais vous vous battez seul? Ou vous êtes avec la résistance ou... Non, je suis un peu ma résistance à moi. Mais j'ai peur de revenir dans une ville, il y a plein de SS et forcément ils vont peut-être me reconnaître ou je sais pas. Je switch et je dis vous parlez anglais? Quoi? Non, je demandais si vous parliez anglais. Écoutez, je me tourne vers Norbert parce que j'ai pas envie de dire aux gamins qui les recherchent pas que devant Norbert, et du coup je jette un regard à Norbert et il a l'air... Ouais, il attend en fait. Ok. Il est plutôt passif, il a pas l'air très... Il attend. Et son attitude par rapport à l'allemand qui est dans Norbert le manoir était Ah normale, il s'en oui, fout. c'est ça, il est là pour s'occuper, il a pas l'air agressif, il réfléchit pas spécialement, tu vois. Ouais, il fait son va taf, pas... Et du coup, je me retourne vers l'adolescent et je dis... je me tourne vers Stanley et je dis je vais lui expliquer que... Il a été repéré quand même et... Peut-être qu'on peut trouver un... Vous voyez le manoir, plus haut? Moi, je vais pas là-bas. Ouais, mais la personne qui est là-dedans, là-bas, est au courant de ce que vous faites. Et... Les nazis sont au courant de ce que vous faites et je pense qu'ils cherchent à s'approprier ce que vous faites, éventuellement. La personne qui est dans le manoir là-bas va pas... Elle est pas de leur côté. Il leur cache ce que vous faites. Je vous dis juste que c'est plus gros que vous, là, ce qui se passe. Que c'est... Enfin, vous vous rendez compte que si les nazis s'emparent de ça, ils vont l'utiliser eux aussi. Mais ils pourront pas. Enfin, c'est moi qui l'ai. Sauf s'ils vous trouvent en plein jour. Est-ce que ces choses peuvent vous défendre en plein jour? J'essaye de... Qu'est-ce qu'on fait, Stanley? Est-ce qu'on essaye de lui faire rencontrer... Tu vois qu'il a clairement la main dessus. Ouais, bah... Tu vois qu'il est un peu sur la réserve. Il réfléchit à ce que t'as dit et... Il fait, mais ils peuvent pas... Ils peuvent pas me défendre le jour, mais... Il y a peut-être... Enfin, je peux peut-être me cacher et... Je sors un chewing-gum. Ouais, t'as le chewing-gum un peu classique. Et t'as... voilà. Dis-lui qu'on est... Tu sais, je sors aussi... Il veut juste qu'on s'asseye 5 minutes et qu'on discute tranquillement. Vous inquiétez pas, on va pas... Et je me retourne vers Norbert et je fais signe de baisser le fusil s'il a encore le fusil. Mais ok, très bien. Du coup, je dis on peut tous s'asseoir et... Je prends mon arme, je la pose loin derrière. Je prends Tu sais, il s'approche et... Puis il s'approche carrément et tout, et puis il sourit un petit peu, et il prend le chewing-gum. Puis dis-lui chez nous, dis-lui Stanley. Moi c'est Edna, lui c'est Stanley. Ça c'est Norbert. Et vous êtes... Léon. Et je lui serre la main. Ouais. Et je lui fous une gauche. Classique Eric. Allez, c'est un jeune, t'as un soldat, franchement, 70% de chance de au moins le coucher. Et les 20 premiers pourcents, KO. Pas loin du KO, mais tu le couches. Et du coup, il est par terre. Moi je dis mais ça va pas? Et je lui fais une prise, tu sais, en mode ACAB. Mais on était en train de parler! Du coup, tu le maîtrises au sol, etc. Il essaye, tu vois, désespérément de prendre sa flûte. Hein. Et tu sais, je lui mets la main, je mets ma main dessus, je tire. D'accord. T'arraches, c'est une ficelle, hein, t'arraches, et donc tu prends la flûte. La flûte a un contact étrangement chaud, presque organique. Ça te dégoûte un petit peu, et au bout d'un moment, ça devient presque agréable. Et il se débat, hein, clairement. Je dis mais ça va. Je m'assois dessus, je le mets en mode... Je dis mais Stanley, on est en train de lui parler en fait, ça va pas de faire ça. On a réglé le problème. On a pas réglé le problème, il tuait des nazis en fait. Le problème peut-être c'était qu'il allait nous tuer nous après. C'est un gamin, il sait pas ce qu'il fait. Mais il allait pas nous tuer nous là tout de suite en plein jour, on a encore je sais pas combien d'heures de jour. Justement, là tout de suite. C'est ça le problème. Mais on aurait peut-être pu essayer de lui... On était en train de lui parler en fait. Enfin...
On peut pas tout résoudre comme ça non plus. Pour l'instant, on a résolu une partie du problème. C'est ça le plus important. Mais du coup, on va faire quoi maintenant? Je sais pas ce qu'on va faire. Bah voilà. On a peut-être pu discuter et réfléchir à ce qu'on allait faire avant de... Mais qu'est-ce que... On a la flûte, on a réglé une partie du problème, point. C'est un gamin, il aurait fait de la merde avec. Les gamins, ça fait de la merde. Les soldats aussi. Les infirmières aussi? Je range la flûte. Tu ranges la flûte. Du coup, je dis bah au moins là maintenant le dialogue c'est foutu. Le gamin, il foudrage. Il a quel âge? 15 ans. Ok. Je me remets tranquillement. Et maintenant? Norbert, il est bien? Ouais, Norbert, il fait... il propose son fusil. C'était lui le problème? Moi je dirais que le problème c'est la guerre, mais... Ah, mais je veux dire, par rapport au truc. Ah, oui, visiblement. Ah. Bon, bah... clic. Ça m'enchante pas, mais bon... quand il faut, il faut. Moi je pense que c'est à Stanley de le faire, il a commencé, il va finir. Ah bah tenez. Du coup, c'est comme l'autre ou pas? Ah, c'est un fusil de chasse. C'est vrai qu'il l'a bien mérité, ce gamin qui essayait de défendre son pays des nazis. Vous êtes en dehors, ça me dégoûte. Non, c'est vrai, hein, à 15 ans, se dire qu'on va défendre son pays, venger sa famille, etc., il l'a bien mérité, je pense. On est en vie les deux, une menace en moins, j'ai l'arme dans les mains. J'ai pas dit que je vais le buter. Quels autres choix s'offrent à vous? Je précise, pendant tout ce temps-là, il y a un flot d'injures qui vient du gamin. Pah! Contre un sol en pierre, ça va être très agréable. De 0 à 25, il meurt. De 25 à 50, il est KO. De 50 à 75, tu lui as fait extrêmement mal, sinon tu rates. Il est KO. Des fois, il faut de l'action. Bah, actionnez. Je c'est sais fait. pas. Ah, vous allez le laisser comme ça, du coup. C'est Norbert qui passe sa tête, qui fait « Vous tirez pas, du coup ?» Parce que là, vous venez de vous faire un ennemi... Je vais le reprendre, hein. Il reprend son fusil. Et il le désarme. Tu sais, il regarde la crosse. Je dois le porter. Vous m'aidez? Vous m'aidez? J'essaye de porter le gamin. Ouais. Du coup, tu l'aides Mais et dans tout, mes bras, tant bien en que mode, mal. Vous montez donc jusqu'au château. Norbert, juste, Ouais. on va arriver. Est-ce que prenez une petite pause et juste, je vais dire un petit mot à Edna. Pour. Moi, j'ai une question, Norbert. Vous en pensez quoi de votre patron? Et est-ce que vous pensez... Et vous en pensez... Enfin... Qu'est-ce que j'en pense de quoi? Si c'est un nazi? Ouais. Tous les Allemands ne sont pas nazis, vous savez. Je sais, mais celui-là... Bah, je pense qu'il travaille pour. Et vous êtes un nazi? Non, mais je travaille pour quelqu'un qui travaille pour les nazis. Est-ce que ça fait de moi un nazi? Certains diraient que oui. Moi, je dirais que non. Mon patron dirait que non. Et vous considérez pas comme un nazi? Non, mes idéaux ne sont pas en accord avec le Troisième Reich ou Adolf Hitler. Je ne suis pas un nazi. Personnellement, non, je suis plutôt... S'il fallait être résistant, je le serais pas non plus, je vais être honnête avec vous. Je pense pas que j'ai les épaules pour ça. Mais bon, on n'a pas besoin de tous être un héros, quoi. Je pense que c'est important aussi de savoir vivre au jour le jour, sans pour autant être un nazi, oui. Mais votre patron... Bah, sur une échelle de 0 à Adolf Hitler, il est plus du côté Adolf Hitler que moi. Du fait déjà d'être allemand, et puis ensuite du fait qu'il est payé littéralement par des nazis et qu'il travaille pour eux. Maintenant, est-ce qu'il travaille pour eux dans le sens... Je vais vous poser la question autrement. On est d'accord, il sert plus ses propres intérêts que les intérêts du Reich? Oui. Enfin, je pense. Après, je suis pas dans ses confessions intimes non plus. Non, mais après, je me dis qu'il doit souvent parler devant vous, Bah, etc. de ce que j'ai compris tout à l'heure, moi j'étais prêt à lui tirer dessus à l'autre, l'allemand. Oups.
Ah non, pas de souci. Ah. On va juste... Faites une pause, on s'éloigne quelques instants. Du coup, il s'éloigne et il regarde son fusil et il y a le gamin. Hein. Il regarde le gamin avec le fusil et tout. Et il fait j'espère qu'il va pas se réveiller, ce con. Oui, si jamais vous... Bref. Mais bon. Tu sais, il regarde la crosse. Oui. Trop tard, de toute façon, elle est déjà un peu... On est d'accord. Si on ramène ça et qu'on en parle, là, il va nous vendre. Et nous, on est morts. Ah bah il va la prendre. Il va la prendre, Probablement l'utiliser, oui. il va l'utiliser. Oui. Et nous, Bah nous, on peut partir à Vitel, je sais pas. Ouais. Ou pas. ou pas. Mais c'est pour ça que ça aurait été mieux de peut-être essayer de s'allier avec le jeune homme. Éventuellement. Là, je pense qu'il voudra plus. Qu'est-ce Parce qu'il qu'on savait fait? comment l'utiliser et c'est vrai que c'était un peu virulent comme méthode, mais après c'était relativement efficace. On peut pas lui retirer ça. Moins il l'a Enfin, plus. Oui, mais il savait l'utiliser. Il a tué plus de nazis que vous et moi, enfin que moi en tout cas. Alors, je sais qu'on est basiquement dans le même camp, mais... Enfin, vous parlez beaucoup de tuer les nazis. Ouais. Juste, on va passer la prochaine nuit encore dans ce manoir, et après, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais si on lui dit qu'on a ça, Hmm. qu'est-ce qui va se passer? Il va juste... Il va le prendre, oui. Est-ce que vous lui dites ou pas? Bah on a Norbert avec nous, donc il va lui dire si on lui dit pas. On peut lui demander de pas lui dire. Le garçon, il va lui dire. C'est pas dit. Je sais pas s'il est encore en état de parler quand il se réveillera, là il est quand même... Que faites-vous? On va au manoir. On dit à Norbert que malgré notre respect pour son patron, on pense que peut-être lui donner une flûte qui permet de tuer des gens très facilement n'est pas la meilleure idée du monde, sachant qu'il fait des armes pour les nazis. Mais qu'on lui livre l'adolescent qui est au courant. T'es joué, il fait ouais, bah écoutez. C'est juste un flûture, on sait pas l'utiliser. S'il m'en parle. Mais s'il m'en parle pas, Parler de quoi? du pipeau. Ok. Vous avez pas vu de pipeau, d'accord? J'ai pas vu de pipeau. Mais moi, niveau pipeau, je suis pas. Mais pas de meilleur. pipeau, pas de problème. Oui, mais vous me demandez de faire du pipeau sur le pipeau, et je suis pas certain de pouvoir garder le pipeau par rapport au pipeau. Ou alors, Vous on Plutôt lui dit. fin, quand même. Qui? Hein? Vous ouvrez la porte. Mais sinon, on lui dit. Le vieil Allemand arrive et fait alors qu'avait. Oh! Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Norbert, vous n'avez. Mais c'était lui. On l'a trouvé dans les ruines, il était en train de chercher, de fouiller. Et, Ce jeune homme? Mais qu'est-ce que vous lui avez fait, bon Dieu? Tu sais, il voit le crâne et tout, il fait ah mon Dieu, mais c'est un trauma crânien, mais ça c'est. Attendez, tu sais, il ouvre un des yeux et tout, il regarde et fait mais. C'est vous qui lui avez fait ça? C'est Norbert? Norbert fait oh non. C'est moi. Mais. C'est une méthode un peu barbare! Tout de même. Il Pardon. était agressif. J'ai perdu mon sang-froid. Il n'était pas... Pourquoi vous l'avez fait, ça? C'est lui qui fait le chant? C'est la guerre. C'est lui qui fait le chant de la... Il avait l'air de faire une sorte de rituel. D'accord. Où était-il situé? Dans le village? Oui. D'accord. Et on a pensé que, voilà, peut-être vous voudriez l'avoir avec vous au cas où il se réveillait. Et je ne sais pas où le mettre, pour être honnête, mais oui, d'accord. Bon. Vous souhaitez rester ici, repartir? On va peut-être repartir. Vitel, c'est loin? Je peux vous donner une carte, peut-être? Bah oui, du coup, on sera à combien de temps de la ville la plus proche? La ville la plus proche, il commence à vous expliquer, en marchant, c'est 2 bonnes heures. Et est-ce que je pourrais éventuellement changer de... Oui, je pense que je peux vous trouver des vêtements plus normaux, peut-être pour vous aussi. C'est vrai que le sang de... Ouais. Je peux faire ça. Donc, il vous donne des vêtements qui vous vont moyen, mais ça passe, qui sont neutres. Il vous donne la carte. Il fait attendez. Il sort et il revient et il vous donne de l'argent, en fait. Il fait voilà, par contre, je n'ai pas de papier.
Je peux pas vous faire ça. Pas de problème. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite bon courage. Je vais voir ce que je peux faire avec ce jeune garçon et puis... Vous avez des rations aussi ou... Non, je peux vous donner peut-être un petit baluchon avec des nourritures dedans, oui. Du coup, il fait ça et il fait bon, écoutez, je ne sais pas où tout ça va nous mener. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous arriverez à retourner dans votre pays. C'est toute une aventure qui vous attend. Bon courage. Merci. Et du coup, vous partez. Du coup, on part avec la flûte. Le jeune homme va se réveiller, va lui dire qu'on a probablement la flûte. Vous voulez qu'on se sépare? Parce qu'il sera relativement... Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que le jeune homme va se réveiller et va lui dire qu'on a la flûte, probablement, parce qu'il sera relativement vindicatif, je pense, à... Partons. On est en chemin, Ouais. mais c'est plus que... Je pense qu'il va peut-être falloir aller un petit peu plus loin que la prochaine ville, au cas où. Et essayer, en effet, de rentrer... Je peux voir la flûte? Vous pouvez aussi continuer à la tenir, je veux juste voir ce que c'est. C'est... La flûte est... Il y a des symboles dessus? Il y a des symboles dessus, elle est assez étrange, travaillée, et ça ressemble pas beaucoup à une flûte. Hein. J'ai rien vu de pareil. La matière a l'air étrange aussi. Et c'est un peu, je sais pas... c'est pas vraiment comme je peux si... toucher? Gardez-la dans votre main, je veux juste toucher la matière. Stanley, t'aimerais bien savoir quel bruit elle fait. Tu le fais? Oui. Tu vois qu'il commence à regarder la flûte avec Je un peux essayer de intérêt. l'empêcher de le faire? Oui. Je donne un coup sur sa blessure. Oh, écoute, je ne lance pas de dés pour ça, c'est une très bonne idée. Tu arrives et inconsciemment tu mets la flûte à ta bouche et immédiatement elle Je dis, te mais ça va donne pas! un coup de tatane dans la jambe, ça te relance et immédiatement il y a du sang qui reperle sur le pantalon que tu as. Mais soufflez pas là-dedans, putain! Et je ramasse la flûte. Coup de poing droit. Là. D'accord. Du coup, il te donne un coup de poing. Je lâche pas la flûte, je m'en fous. Je dis, mais soufflez pas. Ça te fait vraiment extrêmement mal, mais de toute façon, t'as la flûte dans la main droite. Hein. Mais soufflez pas dans cette flûte, on sait pas ce que ça fait, ça va pas! Du coup, rendez-la moi. T'as du mal à te relever, hein, elle s'éloigne. Je suis en train de me casser, parce que je dis, mais c'est. Ça va pas bien! Rendez-moi ça. Non mais. Je peux essayer de la casser? C'est clairement comme du granit. J'essaie de la casser, je fais. Mais vous allez pas souffler dedans! Non mais je vais la garder un peu en fait, je la mets dans mon sac. Je vous la rends, mais soufflez pas dans ce putain de truc, vous avez vu, vous êtes fous en fait! Vous vous rendez compte de ce que vous vous rendez compte ou pas? Dites-moi que vous vous rendez compte que vous avez essayé de souffler dans cette flûte! Mais j'avais envie de souffler dans la flûte, c'est tout. Oui mais parfois j'ai envie de mettre des coups de poing aux gens, je le fais pas! On peut pas écouter toutes ces pulsions comme ça, souffler dans une flûte maudite sans... Ça va pas, hein! Vous savez pas s'il est maudite. Maudite, c'est... J'ai pas les termes, pardon. Pour parler des flûtes qui appellent des... Je sais pas ce que c'est, mais soufflez pas dedans, putain. Et du coup, je me rends compte que je suis en train de gueuler et qu'on est sur un chemin et j'avance. Je la suis. Vous arrivez donc le petit village qu'il y a après. Les gens vous regardent un petit peu bizarre parce que voilà, vous êtes des nouveaux venus, c'est un petit village. Il y a une auberge. C'est le village le plus proche? Ouais. Ah non, je continue. Très bien. Je lui dis que je pense qu'il faut continuer, mais qu'il est libre de continuez. rester ici. Le soir arrive et la nuit commence à tomber. Il vous reste facilement 1 heure de marche. Mais le soir arrive, c'est pas... Pas la nuit. Ouais, Ah bah on fait l'heure de marche jusqu'au prochain village. d'accord. Vous arrivez dans la ville alors que la nuit tombe. Et vous deux, vous êtes vraiment très attirés par l'idée d'entendre le bruit que fait cette flûte. J'estime que vous avez 20% de chance de résister à cette envie. Toi, Stanley. Toi, Edna. Ça vous travaille fortement. Vous essayez de contrôler ça et c'est juste pas possible.
Vous êtes, c'est comme un besoin maintenant en fait. C'est comme une faim, comme l'envie de pisser. C'est vraiment un truc qui vous dévore. Vous avez besoin d'entendre le bruit que ça fait. Je la sors de mon sac. On est où? Vous êtes Dans la ville à l'entrée de la ville. Ouais. Je la vois sortir. Oui. Je veux faire moi aussi, donc en fait j'en empêche. Je tente de l'en empêcher. Tu lui prends des mains. Je me débat pas spécialement. Tu souffles dedans. Oui. Tu vois qu'il souffle dedans. Le premier bruit que ça fait est un bruit un peu vulgaire, hein, qui fait un peu vibrer vos tympans d'une manière désagréable. Et puis, rapidement, tu adaptes le son en mettant tes doigts sur les trous de la flûte. Et instinctivement, tu te rappelles les symboles que tu as vus. Tu places tes doigts et tu joues cette mélodie. Tu as du mal à la contrôler. Elle vient. Et vous voyez, dans le ciel, les lueurs arriver. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire. Ces lueurs descendent dans la ville. Vous commencez à entendre des hurlements. Que faites-vous ? T'as toujours la flûte dans les mains. Les hurlements continuent. Peut-être qu'on peut les contrôler avec la flûte. Je sais pas. J'essaye de jouer autre chose. Autre chose ? Mm. Tu joues autre chose, ça ne sonne pas. La même chose. Peut-être que pour les contrôler, est-ce que vous avez pas, je sais pas. J'essaie de faire. Tu as 50% de chance de te rappeler des bonnes notes. Tu te rappelles des bonnes notes immédiatement. Vous revoyez les choses repartir vers le ciel. Vous comprenez que cet objet n'est pas normal du tout. Maintenant, est-ce que vous êtes capable de contrôler votre attrait pour cet objet? Vous ne savez pas. Notre seule chance, c'est le vieux. Stanley, il faut qu'on retourne voir le vieux. Chut. Il a le gamin. C'est le gamin, c'est... Le gamin, il a dit ce qu'il voulait. Il a dit juste qu'en fait... Ouais, mais jusqu'à maintenant, il avait l'air de réussir à... Il en sait probablement plus que nous. On peut pas garder ça. Et on peut pas le laisser... Et on peut pas le détruire. Alors... Et on peut pas... Peut-être qu'on peut le jeter au fond d'un puits, je sais pas. Donc là, on est d'accord. En gros, je viens de provoquer. À la mort, là, instantanément, tu reprends conscience en voyant quelqu'un, en fait, qui traîne... Une mère qui traîne son enfant dehors et qui appelle à l'aide. Toi, tu comprends ce qu'elle dit, hein, et du coup, tu vois d'autres qui sortent. C'était pas des nazis. Et non, aucun nazi ne sont là. Et ils sont morts, juste morts. L'enfant tombe au sol, vraiment inanimé. Tu vois tout ça. Et tu prends conscience que tu es responsable de ça. Toi aussi. Il faut qu'on trouve un moyen de... On va pas revenir vers le vieux. C'est un Mais il a nazi. le gamin, il doit savoir quelque chose. Au village, il doit y avoir quelque chose qui... Si on retourne près du Ou alors gamin, peut-être dans le puits. si on retourne Est-ce près qu'il y a du un gamin, endroit... il va nous tuer aussi. On a la faute à qui, putain. Est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait sceller cette flûte? Est-ce que peut-être on peut l'acheter dans un puits? Est-ce qu'on peut... Je sors mon arme. Mhm. Je la pointe. Mhm. Faites ce que vous voulez, mais Bah, J'irai. visiblement non, je fais pas ce que je veux là. je rendrai pas. On n'ira pas voir le nazi. Mais je viens de dire qu'on allait pas le voir, je viens de dire qu'on va essayer de jeter la flûte dans un putain de puits. Je sais pas, j'essaye de trouver une solution en fait là. Il faut qu'on prenne une voiture. On vient de massacrer un village, non, il faut qu'on trouve... Il y a un puits, quelque chose dans le coin où on peut Oui. la jeter pour... Faut plus qu'on puisse y avoir accès aussi. Non, mais peut-être, je sais pas, dans une crypte autrement, dans une église ou quelque chose, ou Dans une église. je sais pas, il y a souvent des catacombes ou ce genre de choses. Ouais, mais c'est plus facile de descendre dans des catacombes ou dans un puits. Y'a pas un puits? Il y a des puits. Plus facilement que des catacombes. On peut trouver une carte de la ville. Vous en avez une, techniquement. Moi, je pense dans le puits, hein. Vous êtes effectivement non loin d'un puits. Ou alors sous du... Qu'est-ce qu'on pourrait... Enfin, c'est en pierre, je sais pas, on peut pas le détruire, donc... Peut-être qu'on peut
Si on avait du... Une sorte de boîte rouge, peut-être. Bah, je pense que le puits, c'est le meilleur moyen. On peut pas descendre dans un puits comme ça, de toute façon. Donc, j'approche la main, mais j'approche la main de façon ostensible. Vers la flûte. Le puits. De toute façon, on a déjà... Tu la jettes dans le puits. Je la balance dans le puits. Tu la jettes dans le puits. T'entends le ting, ping, clou, pouf. Elle est assez lourde, hein, donc elle flotte pas. Voilà. Elle disparaît dans le néant du puits. Est-ce qu'on peut pas, je sais pas, jeter autre chose dedans, des pierres ou... Vous pouvez. Tu dire, oui, d'accord, le puits, mais un jour quelqu'un va, je sais pas, va faire des travaux ici ou... On peut pas laisser ça comme ça. Bah, si on met des pierres, ils font des travaux, ça changera rien. Je sais pas, ça retardera... Je sais... Je vais prendre des pierres et je les mets dans le puits et je fais Très ça. Tu fais ça. Et je pense que c'est peut-être mieux que nos chemins se séparent, parce que comme ça... On sera pas... Vous allez faire quoi? Vous allez rentrer? J'en sais rien. Que décidez-vous de faire? Il y a une voiture visible ou des véhicules? Oui, il y a des véhicules, oui. Je veux trouver une voiture. Très bien. Donc, quel est ton but, toi? Partir le plus loin possible ici. D'accord, toi. On va essayer de rouler d'abord. Et de- D'accord. Vous vous éloignez. Et puis, alors que vous roulez, vous ressentez encore cette envie. Vous revoyez le puits. Vous revoyez Etna qui lance la flûte. Vous pensez au fait que oui, il y a la corde, vous pouvez descendre avec la corde, aller dans l'eau, ça ne doit pas être très profond. Au pire, il y a peut-être moyen d'éclairer. Et puis, vous commencez à obséder sur le fait de faire ça. T'as déjà fait demi-tour. Et vous vous êtes partagé entre l'envie incroyable de jouer de cette flûte, de nourrir ces choses, et puis les conséquences. Genre, mon flingue. Ouais. Je lui donne. Je le prends et je comprends pas trop au début. T'as le revolver hein, aussi. Le revolver, je le prends. Donc, je le jette, D'accord. je l'éloigne de ma vue. Je prends le flingue qu'il me donne et je le regarde et je dis... On est à l'arrêt dans la voiture, du coup. Non, enfin, je pense que là, il a ralenti, mais il y a toujours cette envie de... Stanley. Je suis prêt. Allez-y, faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Faut s'arrêter d'abord. Et je gueule. Faites-le! Il a ralenti et il s'arrête sur le bord de la route. Il me panique quand on ça et je lui tire dessus, du coup. Parce qu'il a crié. Je suis quelqu'un qui panique plutôt facilement. 68% de chance. T'es sourde. Je gueule. Ouais, tu hurles dans la voiture. Il y a du sang partout. Ça se déverse encore plus par son nez, par sa bouche. Et tu ne peux pas t'empêcher de penser au fait qu'il faut le pousser. Et il faut redémarrer la voiture pour aller au puits. Pour faire la flûte. Que fais-tu? Je le pousse. Et je m'assieds à sa place et là, ça me frappe ce que je viens de faire, je pense. Ouais. Je redémarre la voiture. Je roule vers le puits. Oui. Et vers la ville. Et du coup, je repasse par la ville. Tu t'arrêtes alors que tu étais perdu dans tes pensées et tu te rends compte que face à toi, à travers le pare-brise encore taché du sang de Stanley, il y a le puits dans les phares de la voiture. T'entends encore l'activité un peu au loin de gens qui parlent
Tu sais qu'ils parlent certainement des morts qu'ils ont subies. Et même si tu les entends, même si tu te rends compte que tu es déjà en train, ta main, de chercher à sortir pour aller chercher d'une manière ou d'une autre cette flûte. Et il y a une partie de moi qui essaye de justifier ce que je suis en train de faire en me disant peut-être que le gamin avait raison, peut-être que je peux juste aller dans des endroits où il n'y a que des nazis. Et du coup utiliser cette flûte. Finalement, je ferais peut-être le bien en faisant ça. Peut-être. Comment je vais récupérer cette flûte du coup? Et l'autre partie de moi qui dit mais c'est incontrôlable. Et tu peux pas faire ça. Et je pense que les deux parties se battent et que j'ai le flingue avec lequel j'ai tué Stanley en main. Et du coup, j'essaye de résister à l'appel de la flûte et d'aller un peu plus loin du puits pour pas qu'il y ait une connexion qui soit faite et que quiconque aille fouiller le puits et je me tire une balle dans la tête. Enfin, j'essaye. Tu essayes de résister à l'appel de cette flûte. Là, tu es dans un bon moment. Tu as une chance sur 2. 50% de chance de résister et de te tuer. Nice. Tu te rends compte que tu as lâché l'arme quand le froid de l'eau mord tes mollets alors que tu es en train de descendre dans le puits. Tu es saisi par le froid et tu plonges désespérément dans l'eau à la recherche de cette flûte. Tu plonges, tu ressors, tu plonges, tu ressors et au bout d'un moment, tu perds toute ton énergie et tu perds conscience dans ce puits. 50% de chance qu'il soit condamné. 50% de chance qu'ils essayent de le rendre réutilisable et donc de le nettoyer, entre guillemets. Le puits est condamné. La flûte avec. Et c'est donc la fin de ce scénario où vous êtes tous les deux morts. Stanley, tu peux revenir à la vie. Vous avez donc fait face aux nazis et à quelque chose qui avait faim. Une flûte ancestrale que certains appelaient la chasse sauvage. Peut-être que ça n'avait aucun rapport. Et donc ces créatures venaient et étaient appelées par cette flûte qui est certainement construite à partir d'un os ou de je ne sais quoi, d'une ancienne créature. Et du coup, oui, c'était enfermé, de la même manière que vous l'avez enfermé, mais trouvé par cet adolescent à un moment, et puis un moment de désespoir où lui, il cherchait simplement à survivre, et puis il a cédé à l'appel. Il a mieux résisté que vous, tout simplement parce qu'il était plus jeune, et que il l'a très vite nourri, mais avec des animaux, et puis avec des nazis, et puis voilà. Et le vieux nazi qui était là, qui n'était nazi bien évidemment que parce qu'il travaillait pour les nazis, il n'avait pas l'idéologie nazie avec, même si, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est la même chose. Puis il jouait avec le feu, parce qu'il était bien confiant sur le fait qu'ils n'allaient pas trouver ces trucs. Et qu'on soit bien d'accord, il n'était pas non plus tout blanc, dans le sens que lui, ce qu'il voulait, c'est aussi avoir accès au manque d'éthique des nazis. Il a lui-même dit à la liberté de pouvoir faire ce qu'il voulait. Donc qu'on soit bien d'accord, je n'estime pas que ce soit un gentil, je dis juste que dans sa tête à lui, il est mieux moralement que les nazis. Ça n'est pas le cas. Tout nazi est un nazi. Et du coup, il approchait de ça. Maintenant, il savait pas trop quoi faire de cette information, honnêtement. Si vous étiez allé auprès de lui, il aurait cédé aussi. Donc c'est juste, il fallait pas toucher la flûte. Ce qui est pas simple, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, du coup, vous avez cédé à la flûte, malheureusement. Ouais. Gagner le JDR ? Bah oui, d'une certaine manière. Vous avez empêché les nazis d'avoir la flûte. Vous avez empêché les résistants d'avoir la flûte. Les deux cas, c'est pas bien. Peu importe qui l'a. Il faut pas utiliser la flûte, en fait. C'est plus ça La flûte est mauvaise. l'idée. Point. Vous ne pouvez pas... Tu peux la contrôler jusqu'à un certain point. Quand t'as plus de nazis à lui donner à manger, tu lui donnes quoi ?
Bah c'est ça, et puis même, tu ne peux pas t'assurer qu'elle mange des nazis. C'est ça le truc, c'est que le gamin avait cette impression-là, parce qu'il tuait des patrouilles nazis. Et donc oui, il n'y a que des nazis, donc c'est facile. Mais dès qu'il y a quelqu'un d'autre... Il a tué les sangliers aussi au milieu du coup. C'est ça. Donc oui, un scénario, ma foi, assez dramatique pour vos personnages. Mais oui, vous avez sauvé le monde. Félicitations. Ah, on peut pas toujours sauver le monde de manière glorieuse. Hein. T'as tué le plus de monde dans la partie, je pense. Non. Ouais. C'est lui qui a flûté. J'ai flûté, j'ai tué le plus de monde. Ah ouais, c'est vrai, t'as flûté, oui. Donc, Et ouais, il a tué Léonore. Et Félix. c'est vrai que t'as tué Léonore et Félix. Putain, non, Félix, il a pas tué. Mais son kill count, c'est plus des alliés que... Ouais, mais il a pas tué. C'est vrai que t'as tué plus d'innocents que de nazis. Alors Soldat, que t'as hein. tué plus de nazis. De quel côté étais-tu, Stanley? Alors, Je rappelle que si vous typez, vous aurez accès à des anecdotes de tournage au palier 30 €. Et je pense que des anecdotes, il y en aura. Et du coup, les premiers micros, c'est vrai. C'est vrai. Du Ouais. coup, oui, merci aux tipeurs et aux tipeuses qui ont permis au fait qu'on upgrade les micros. C'est le premier tournage qu'on fait avec. Je ne sais pas si c'est la première saison que vous verrez avec. Mais en tout cas, voilà, c'était un plaisir. j'ai une question sur le scénario avant Oui. qu'on... Je suis pas ravie, mais on a livré l'enfant aux nazis, du coup. Ouais. Tu penses qu'il s'est passé quoi? Moi, je pense qu'il l'a interrogé et que l'adolescent disait rien, et je pense qu'il s'est juste obsédé dans le fait que il voulait rien dire, et je pense que le vieux nazi a tenté, je pense que le vieux nazi il a vrillé un peu dans le sens tenter de le faire parler, quoi, ce qu'il a pas fait, et puis il a pas compris la flûte, le machin, il comprenait pas, et je pense qu'il s'est basé sur le fait que vous lui avez dit la vérité. Je pense que donc il l'a torturé à cause de vous. Si on avait laissé la flûte au gamin, Ouais. c'était la fin du monde? Bah, Au bout d'un indirectement, ouais, une fin du monde lente. Si on donnait la flûte au... comment il s'appelait celui qui était... Norbert. À Norbert. Ah non, Norbert lui recevait le monde. Ça se voit. S'il était éclairé, il avait un jugement éclairé, ce Norbert. Norbert, c'était le best. C'était trop bien. les change vraiment. Moi, ça me dégoûte. Putain, trop bien. Du coup, oui, une saison qui a été permise grâce aux tipeurs et aux tipeuses. Il y aura d'autres saisons World War II. D'ailleurs, si vous avez aimé l'ambiance World War II, je rappelle qu'il y a une guerre très personnelle où Eric est encore une fois un parachutiste. Le hasard fait bien les choses. Jamais 203. Hein. C'est vrai. Et Il y aura une saison World War I aussi. il y aura une saison World War I. C'est vrai, c'est prévu parce que, alors, petite anecdote, on a acheté le costume de Cétrouille. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pris naturellement. C'est Cétrouille, on lui a acheté un costume qui n'est pas celui-ci, qui était un costume de Première Guerre mondiale. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et on l'a fait en notre âme et conscience. Hein. C'était Et c'était il y a des mois et des mois en plus. Ouais. Et je sais pas, moi dans ma tête on faisait la Écoute, Première on Guerre a été mondiale. complètement cons. Toujours est-il que, une semaine avant, je m'en suis rendu compte. Du coup, on a réussi à acheter cette uniforme qui est pas le meilleur. Il Du est coup, peu confortable. il est te le cheap, dis. il rend bien visuellement, mais il est cheap as fuck. Là où Eric a un costume trop bien, qu'on réutilisera, c'est sûr, d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, n'oubliez pas, tuer des nazis, tuer des fachos. Mais pas les innocents. Il n'y a pas de nazis innocents, il n'y a pas de fachos innocents. ACAB. Et puis, à bientôt. Bisous, bisous, bisous partout. Le Maxime du Futur vous montre un extrait de la prochaine saison, maintenant. Salut, c'est le Maxime du Futur. Allez hop, extrait de la prochaine saison. Et tout est éclairé à la bougie. Et surtout, ce que vous voyez dans cette pièce, c'est... Et oui, c'est une saison dans une voiture. Vous allez découvrir tout ça. C'est assez mystérieux. Et sachez que c'est déjà disponible sur le Tipeee si vous êtes tipé ce mois-ci. Donc, n'hésitez pas à aller en profiter dès à présent pour 5 € ou plus. Voilà. Je vous remercie encore et toujours de rendre tout ça possible. Soit en partageant, soit en commentant, soit tout simplement en tipant aussi. Tout ça, c'est grâce à vous. Donc, merci à vous toutes et tous.
C'est ouf que vous continuez à nous permettre de faire tout ça. On peut faire plein de trucs. Je rappelle qu'on va tourner aux États-Unis grâce à vous. Il y a plein de projets qui arrivent, etc., qui me font très très envie. Donc voilà, j'ai hâte de vous parler de tout ça et ça va être trop bien. Merci encore à toutes et à tous et à très bientôt. Ciao!